Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Spécialisée en hypnose périnatale, je suis ravie de vous proposer plusieurs épisodes pour approfondir le sujet de l'hypnose et l'accompagnement de la maternité. Aujourd'hui, regardons plus en profondeur les bienfaits de l'hypnose lors de la grossesse. En effet, cette période de vie, très ponctuelle et en même temps si bouleversante, est vécue différemment par chaque femme. Il y a évidemment celles qui adorent, celles qui ressentent cette complétude du féminin, et celles pour qui la grossesse peut être plus compliquée, celles qui vivent mal les effets de la grossesse, les difficultés physiques, le rapport au corps qui change, et aussi à cet enfant qui grandit à l'intérieur de soi. Si on va un cran plus loin, il y a aussi tout ce que cela suscite, le rapport à la maternité. Vais-je savoir être mère ? Vais-je savoir m'occuper de ce petit être ? Vais-je l'aimer ? Et encore bien d'autres questions. Cela questionne également son rapport à sa lignée, selon son histoire personnelle, ses liens avec ses parents, ou parfois même le réveil de mémoire familiale. Aussi l'hypnose vient ici comme un moment de ressources, pour s'accorder un temps de pause, un temps de connexion à soi et à son bébé. Un temps pour laisser le stress, les préoccupations, les inconforts loin de soi. Le temps de ce moment de rêverie, de relaxation. Le travail se fait notamment sur les ressentis ou sur la visualisation. L'hypnose périnatale se développe de plus en plus, permettant aux futures mamans un accompagnement adapté et complémentaire aux suivis médicaux, aux préparations d'accouchement, déjà prévues notamment avec les sages-femmes. Les rendez-vous se font soit en cabinet, soit parfois à l'hôpital. Je reçois aujourd'hui Lise Bartoli, fondatrice de la méthode hypnonatale, qui nous apporte ici toute son expérience et qui nous partage la naissance de l'hypnonatale. Bonjour Lise, pouvez-vous nous présenter rapidement votre parcours ? Mon parcours, eh bien, je suis psychologue clinicienne. J'ai fait pas mal de choses avant. En fait, j'ai fait des études de psycho pour les enfants, mais avant d'avoir mes enfants, pour savoir comment faire avec mes enfants. En fait, c'était pas du tout pour travailler. Et ensuite, j'ai refait encore psycho, mais cette fois-ci pour être clinicienne, tout en gardant le côté enfant. Voilà, ça c'est mon parcours professionnel. Avant ça, j'ai fait un master d'anglais parce que j'aimais beaucoup l'anglais. Et puis après, j'étais attirée par tout ça. En fait, c'est mon développement personnel à une époque où je me suis formée à des techniques énergétiques, psychologiques ou autres pour voir des rebirths, etc. Enfin, pas mal de, Quête personnelle ? pas mal de quêtes personnelles. Je trouve que c'est la plus belle chose au monde qu'on puisse faire, c'est quand même savoir qui on est, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on souhaite faire, etc. Donc, la quête personnelle, il n'y en a que ça effraie, moi, ça ne m'effraie pas. J'ai essayé plein d'outils, je trouvais ça formidable. Donc, après tout ça, ça m'a tellement apporté que je me suis dit, ah, mais parce que je ne comptais pas de la psycho en faire un travail finalement. Et D'accord. là, mais finalement, je voudrais aussi transmettre plein de choses aussi aux gens. Donc après, j'ai ouvert mon cabinet où j'ai mêlé un peu l'hypnose avec l'énergétique, voilà, j'ai fait un petit melting pot de ce que je percevais, de ce que je ressentais, euh, et ce que j'appelle moi la résonance, c'est-à-dire en sentir le patient, et puis accueillir tout ce qu'il a inconsciemment à nous dire. Ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne très très bien. Et c'est formidable parce que ça va beaucoup plus vite que simplement ce que nous dit le mental de la personne. Et donc,
Donc, j'ai eu mes enfants et donc mes enfants étaient un déclic en fait, c'est souvent le cas. La maternité nous apporte un déclic. Je me suis rendu compte à quel point, on ne savait rien de l'endroit où on naissait à l'époque. Enfin, mes enfants ont maintenant 29 et 28 donc, 30 et 30 bientôt et 28 donc ça veut dire que ça fait un petit moment et à ce moment-là, on ne savait rien du tout des matères. Et on nous disait: «Bah, vous verrez bien, tranquillisez-vous». Non, mais c'est pas tranquille de savoir qu'on va donner naissance à un enfant dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec une équipe qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai fait pas mal de préparation, à la naissance et les gens venaient me demander: «Est-ce que tu crois que dans cette maternité, on fait ceci ou cela?» Je dis: «Beh, faut demander». «Oui, mais ils me répondent pas». Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un guide de maternité, pour dire: «Voilà, si vous accouchez dans tel endroit, voilà ce que vous avez, ce que vous allez À quoi vous recevoir». attendre, ouais. Voilà, il y a tant d'épisiotomies, il y a des endroits où il y avait 98 d'épisiotomies, donc évidemment, si Ouais. vous allez là, vous aurez une épisiotomie. Là, il y a tant de péridurales, bon, bah, celles qui veulent absolument la péridurale, oui, il y a 99 de péridurale. Celles celles qui souhaitent accoucher plus naturellement, bah, n'y allez pas. Enfin bon, c'était pas pour dire: «Il faut faire ceci ou faire cela», mais c'était plutôt pour dire: «Voilà ce que vous aurez, en fait, dans cette maternité-là». Hein, il y a des maternités où les bébés à la naissance sont dans des couveuses systématiquement, même s'ils vont très bien. Et ça, moi, ça me paraissait complètement fou, quoi. Je dis: «Pourquoi vous faites ça?» «Oh, parce que comme ça, on est sûr qu'ils soient au chaud». Enfin bon, j'en ai fait après un livre qui s'appelle «Venir au monde». Heu, et dans «Venir au monde», je termine ce livre en disant: «Mais voilà, ces femmes du monde, qu'on traite de sauvages, on peut se demander si nous, on n'est pas un peu sauvages à ce niveau-là». En gros, hein, c'est la conclusion du bouquin. Mais en tous les cas, ça m'a, permis d'entendre j'étais voir tous les chefs de service, les sages-femmes et cetera. Donc ça a été un gros travail. Je me suis dit: «Mais pourquoi tu t'es lancée là-dedans?» Parce que, c'était pas compris, parce qu'à l'époque, on ne disait pas ce qu'on faisait dans les maternités. Des sages-femmes ou des chefs de service qui disent: «Mais de quel droit vous voulez savoir de ce qu'on fait?» Je dis: «Mais attendez, on fait nos naissances de nos bébés dans ces maternités. La moindre des choses, c'est de savoir un petit peu ce qui s'y passe». Enfin bon, bref. Donc là, j'ai connu des sages-femmes qui faisaient tout à fait autrement, qui m'ont expliqué. Ben, nous, on a une communauté de maliennes, et on est obligé de mettre un drap par terre pour qu'elles accouchent par terre parce qu'il faut que l'enfant touche terre et cetera. Je trouvais ça passionnant et je me suis dit: «Tiens, heu, ce serait bien, j'aimerais bien lire un livre où il y ait toutes ces coutumes, en fait, de naissance». Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai fait. Donc un énorme boulot encore parce que je l'ai fait avec beaucoup de travaux d'ethnologues et cetera. Dont des choses qui sont, voilà, privées, qu'on ne voit pas dans les livres et cetera. Donc il a fait vraiment de faire une belle recherche et ça m'a passionnée et donc j'ai fait Venir au monde, donc le livre, Venir au monde et je me suis engagée pour, une naissance plus consciente et une naissance plus respectueuse, en fait, de la maman et du bébé, en fait. Parce que le bébé, moi je parle d'une époque où quand même, il y a une époque où on faisait une trentaine d'années, où on faisait des opérations sur les bébés, sans anesthésie. Pour les endormir, tout à fait. Pour les endormir. On disait: «Oui, c'est parce qu'ils sont pas tellement terminés, donc bon, c'est pas la peine, ils pleurent. Oui, mais c'est normal, c'est juste une réaction. C'est juste une réaction». Ah ouais. Bon après on s'est dit: «Ah mais si quand même ils ont mal, dis donc». Bah ouais, ils ont mal. Donc enfin, on vient de loin finalement et tout ça c'est lent, mais ça change et puis les mamans, les futures mamans, savent aussi que maintenant elles ont des droits, qu'elles ont aussi le droit de demander, de savoir. Il y a internet qui a fait beaucoup parce que les futures mamans, les futurs parents parlent beaucoup entre eux sur internet, et donc c'est pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté le guide des maternités parce que je me suis dit: «Maintenant qu'il y a internet, les gens croisent les informations, j'ai plus besoin d'aller, me déplacer dans chaque maternité parce que ça fait beaucoup de boulot». Donc voilà mon parcours. Donc après c'est devenu, une sorte de combat en fait, hein, que je continue, et que j'ai voulu transmettre aussi. Et comme j'étais formée à l'hypnose, je me suis dit: «Avant on va allier l'hypnose
L'hypnose, et donc j'ai créé Hypnonatal il y a plus de 20 ans, maintenant 22-23 ans. Et je me suis dit: voilà, je vais créer une méthode qui a beaucoup évolué au fil du temps évidemment, parce qu'avec les retours des sages-femmes et cetera, ça a beaucoup évolué et pour que, les futures mamans puissent, lors de l'accouchement, peu importe où elles accouchent, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en clinique, que ce soit chez elles, qu'elles aient, les capacités à les, hem, faire ressurgir toutes leurs ressources, elles ont énormément de ressources et les futures mamans, elles sont, vraiment dans l'intuition. Elles ont une intuition extrêmement forte pendant la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement et après l'accouchement aussi. Et donc on n'entend pas toujours ça, on n'entend pas toujours leur feeling et elles-mêmes, parce qu'on leur dit: «Nous, on sait faire, vous en faites pas, vous occupez de rien», elles ont un peu perdu ce contact avec elles-mêmes et donc c'est pour retrouver aussi, cette part d'elles-mêmes qui est extrêmement puissante et qui va faire qu'elles vont être à l'écoute d'elles-mêmes, à l'écoute de leur bébé et que les choses vont mieux se passer aussi à ce moment-là. Donc, ce n'est pas de l'hypnose juste pour ne pas avoir mal ou autre, parce que bon, il y a des formations où, chez les médecins ou autres, on dit bon, on se sert de l'hypnose pour l'anesthésie simplement. Ça va beaucoup plus loin en fait, hypnonatal. On est vraiment dans cette puissance féminine qu'on va aller retrouver pour pouvoir ensuite être en connexion avec son bébé, parce que ça se passe pendant la grossesse et l'accouchement aussi. Donc voilà. Voilà mon parcours. Je ne sais pas si je te dis, j'ai dû oublier des choses, mais enfin, en tout cas, heu, mon parcours, c'est ça, c'est un combat. Après les enfants aussi, parce que moi, je travaille beaucoup avec les enfants et j'ai tellement aimé et j'aime tellement travailler avec les enfants que du coup, j'ai développé aussi, à l'aide de la résonance justement pour les contes, parce que je trouve que les contes métaphoriques sont formidables pour les enfants. Voilà, après l'adolescence, ils perdent un petit peu le goût de l'écoute de ces contes et c'est bien dommage. Les Mmh. adultes aussi. Mais bon, on peut le faire aussi. Ça marche. Merci. Ma prochaine question, c'était pourquoi avoir créé l'hypnonatal, mais je crois que vous avez déjà un peu répondu. Oui, voilà, pourquoi, créer une hypnonatale, c'est pour ça, parce que je me suis dit: «Il faut quand même», et l'hypnonatale, ce qui est bien, c'est que c'est de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que nous, on enseigne à la future maman comment se mettre en état modifié de conscience, qui n'est pas un état de comme on voit au théâtre, et cetera, genre je sais pas, j'entends des voix et je vais faire ce qu'on me dit. Pas du tout, c'est totalement l'inverse. L'hypnose que moi je prône, c'est cette hypnose qui justement va permettre d'aller se ressourcer, mais d'aller rechercher des informations à soi et personne d'autre peut le faire et surtout pas quelqu'un qui guide. Un hypnothérapeute ou une praticienne en hypnonatène n'a pas à dire: «Vous sentez ceci, vous faites cela» et cetera. Non, c'est on va accompagner la personne pour qu'elle aille elle-même comprendre comment elle peut aller rechercher les ressources en elle, de la force, de la puissance. C'est ça, donc je trouve que c'est un merveilleux outil justement pour les futurs parents parce que les papas aussi peuvent aussi, faire, des exercices et des visualisations. Notre base, c'est la visualisation et quand on parle de visualisation, ce n'est pas, obligatoirement des choses qu'on voit en les yeux fermés, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas, mais qui ressentent et c'est très bien aussi. En fait, chacun a sa particularité. C'est justement ça qui est bien, c'est que on va aller, se comprendre et comprendre comment on fonctionne et comprendre comment on peut être en lien, soi et notre inconscient et écouter. Donc on va évidemment pouvoir s'en servir, utiliser l'hypnose après, cette auto-hypnose, on va pouvoir l'utiliser bien après, la naissance pour soi, pour évoluer, pour pouvoir se comprendre, pour Mmh. pouvoir s'écouter aussi parce que ça développe l'intuition. Plus qu'une thérapie, finalement, c'est une philosophie de vie. Oui. C'est une philosophie de vie, en effet. Ça peut être une thérapie pour les gens qui ont vraiment envie d'aller plus loin. L'hypnose est formidable pour ça. D'ailleurs, l'hypnonatal n'est pas une thérapie. L'hypnonatal, enfin, les praticiens en hypnonatal peuvent être très bien des sages-femmes qui ne sont pas formés à faire des thérapies, mais qui vont pouvoir enseigner cette technique aux futurs parents. Alors, bien sûr, celles qui sont déjà psy, qui sont déjà thérapeutes, et cetera, quand elles apprennent l'hypnose, elles vont pouvoir développer pour pouvoir faire une thérapie. En hypnonatal, on va plutôt aider pendant les mois qui viennent et même quand tout va très, très bien,
aller puiser cette force-là pour que l'accouchement se passe au mieux et surtout pour que le bébé soit en lien avec la maman dès le départ. En fait, dès le départ, quand je dis dès le départ, ça va commencer à 4 ou 5 mois. Et à ce moment-là, c'est extrêmement puissant ce qui se passe entre la mère et le bébé. Alors, souvent, je parle de la maman. Pourquoi? Parce que c'est elle qui porte l'enfant. Mais évidemment, je répète, le papa, ça va lui faire du bien aussi de pouvoir déconnecter, se retrouver, s'apaiser, parce qu'il y a pas mal de futurs papas qui sont stressés à l'idée, parce que évidemment, un enfant, ça bouscule. Soit c'est le premier enfant, et on était en phase de couple, comme ça, tout d'un coup, il y a un nouveau petit être qui va arriver, ça transforme tout, ça peut nous déboussoler un peu. En tout cas, ça peut faire des angoisses comme ça de qu'est-ce qu'on va devenir et notre couple là-dedans et comment on va faire. Après, il y a d'autres problèmes qui peuvent se Et greffer. inclure le papa aussi qui peut se sentir un peu exclu puisque c'est pas lui qui porte, qui ressent, etc., quoi. Donc le connecter Voilà. au bébé et à la maman peut-être. Oui, et on va pouvoir le connecter justement à ce bébé, à la maman, mais à ce bébé aussi. Donc, il va sentir que le bébé est relié à lui. En tout cas, bon, on a des protocoles comme ça qui peuvent vraiment, et c'est assez puissant de sentir le lien qu'on a avec son bébé. Et ça, même s'il ne l'a pas dans son ventre, le papa, évidemment, il va pouvoir le ressentir au plus profond de lui et c'est important. Mais on va aussi l'aider, lui, le papa, à déstresser, parce que le jour de l'accouchement, s'il est à côté de sa compagne, c'est bien aussi qu'il puisse s'apaiser et surtout, il va l'aider aussi à pouvoir reprendre le contrôle de tout ce qu'elle a envie de transmettre, elle, là, pendant l'accouchement. Donc, c'est bien aussi qu'il puisse être là et qu'il puisse s'apaiser. Voilà. Bon, il a un rôle à jouer. Il y a un rôle à jouer le jour de l'accouchement. Oui, il a un rôle à jouer pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Et c'est important. Bien sûr, on ne donne pas le rôle principal parce que, moi, comme je dis toujours, la seule personne dont on est sûr qu'elle sera là au moment de l'accouchement, c'est la maman. C'est sûr. Le papa, si jamais il a un accident la veille ou quoi que ce soit, il ne faut pas que le monde s'écroule. Oh là là, il n'est pas là. C'est pour ça que l'auto-hypnose, c'est la future maman sur laquelle on va vraiment. Et tant mieux si le papa est là, bien sûr, et on va se projeter là-dessus. Mais en même temps, on ne va pas faire tous les protocoles en disant le père sera obligatoirement là, parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, ça va être très très mal ressenti par la maman. Mm. Elle va perdre ses moyens. C'est quand même dommage, hein. Mm. L'idée, c'est justement de la rendre autonome grâce à l'auto-hypnose aussi, qu'elle puisse Exactement. retrouver ses ressources. Autonome, et elle apprend plein de choses, et elle découvre aussi ça, elle découvre aussi qu'elle a plein d'atouts finalement, hein, parce que on a l'impression actuellement que bah, vous avez juste à venir et puis l'équipe va s'occuper de tout. Mais non, mais la maman, elle peut aussi vraiment développer une chose. On n'écoute pas assez les mamans, hein. Alors je dis pas partout évidemment, mais moi qui m'occupe pas mal des futures mamans, j'ai des retours de ce qui s'est passé après. Parce que les gens qui viennent en hypnonatal, des fois, ils ont eu des parcours de naissance, enfin avec leur premier enfant qui étaient difficiles, douloureux, et pas entendus. Et ça, c'est terrible de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Donc, on forge aussi pendant hypnonatal cette assurance qu'une partie de moi sait les choses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter l'équipe, évidemment. Ils peuvent très bien me dire, mais moi, je peux être en lien avec mes bébés. Et si je dois, par exemple, faire une césarienne ou autre, je peux communiquer ça à mon bébé. Tu vois, il s'est passé ça et ça. Je suis avec toi. C'est hyper important quand même. Il ne faut pas non plus penser que voilà, le lien avec le bébé est puissant et doit être là. Et le bébé, enfin bon, j'ai fait un livre, je ne sais pas si on va en parler là, mais un livre qui s'appelle pas venir, je vais te parler. Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es. Qui montre à quel point la naissance et tout ce qui se passe pendant la grossesse et l'accouchement est puissant dans les répercussions futures de l'enfant qui va devenir adulte. Mhm. Et qu'on ait 8 ans, donc quand on reçoit des enfants, c'est plus récent pour eux, 8 ans, 10 ans, donc ça va plus vite parce qu'ils sont plus jeunes, même s'il n'y a pas que la naissance, mais il se passe tellement de choses pendant la grossesse, pendant 9 mois de grossesse,
Euh, il faut qu'on aille fouiller. Les thérapeutes ne fouillent pas toujours cette période et c'est dommage qu'il se passe tellement de choses Ils pendant engramment dans leur l'accouchement. corps, c'est ça? Pardon? Ils engramment dans leur corps des choses qui sont passées, des chocs Programme psychologiques. dans leur inconscient même, on va dire, dans leur corps et dans leur inconscient, en fait. Ils ont déjà, mais ils ont oublié après. Donc après, quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, parce que notre inconscient, il est hors temps. Donc ce qui s'est passé il y a 2 jours, ou ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est un peu pareil, en fait. Hein. Le temps historique, en fait, non, on l'a pas au niveau inconscient. Donc ça, on est rendu compte lors des traumatismes, traumatismes de guerre, etc. On a beaucoup appris, malheureusement, avec les traumatismes de guerre. Et donc, cet enfant qui va devenir un adulte va garder euh, des, euh, des messages qu'il a reçus de peur, d'angoisse ou vous voyez simplement le fait que la maman qui va regarder un film pendant que le bébé est là et arrive et fait tous les efforts qu'il peut pour arriver vers la lumière, à ce moment-là, la maman est déconnectée. Et l'enfant voit bien que maman est déconnectée. C'est terrible. Hein. Donc, et ça, on va la voir après, ben, plus tard. Personne ne m'aime, personne ne pense à moi. De toute façon, j'y arriverai pas. C'est trop difficile pour moi. Et puis, de toute façon, les autres. On a des messages comme ça qui sont restés. On est imprégné de ces messages-là qu'on va retrouver bien plus tard. Donc, une fois on a quelqu'un qui a peu importe l'âge, 30, 50 ans ou autre, beaucoup autour de la quarantaine, parce que c'est là aussi on peut transformer les choses. Mais on en parlera une autre fois parce que là, c'est trop long sinon en parler. Mais on a beaucoup de patients autour de la quarantaine. À ce moment-là, on va aller rechercher dans l'histoire de la personne. Et c'est pas obligatoirement quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance. Ça peut tout à fait être quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Alors, on le sait maintenant beaucoup plus. Avant, on s'en occupait pas. Maintenant, on sait beaucoup plus qu'il se passe plein de choses pendant la grossesse. Que l'état, on va dire, psychique et émotionnel de la maman va influer et va faire en sorte que le bébé lui-même va se modifier. Hein. Donc, ça, on le sait maintenant, les dernières études prouvent ça, mais c'est une réalité. Et donc, autant faire, moi je me dis, la naissance consciente, c'est ça aussi, c'est de autant pouvoir donner à cet enfant les bagages qui soient le moins lourds possible, hein, parce qu'il n'y a pas que les bagages de maman, de papa, il y a les bagages des grands-parents, etc. L'enfant, il vient avec plein de bagages. Hein. Il arrive, il ne sait rien, le pauvre. Non, 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 il a plein de bagages. Et s'il peut se dégager de certains bagages, formidable. C'est quand même un cadeau. Donc là, la maman, pendant ces séances, là, même si ce n'est pas une thérapie, va apprendre à se dégager de choses plus anciennes ou de choses qu'on lui a elle-même transmises et qu'elle va pouvoir s'alléger et donc alléger son enfant. Ça, c'est quand même un vrai cadeau qu'on fait au bébé, quoi, Tout je à fait. trouve. Vous avez créé la méthode il y a plus de 20 ans. Ouais. Donc, on a vu que les maternités, l'approche des mamans, des parents, les attentes ont évolué. Comment justement ça a impacté l'hypnonatal? Comment l'hypnonatal a évolué depuis que vous l'avez créé finalement? Alors en fait, au départ, non, c'est plutôt au niveau technique. Moi, il y a plein de choses que je savais déjà, en fait, qu'on découvre maintenant, etc. Mais intuitivement, il y a plein de choses que j'ai déjà ressenties. Mais c'est plutôt sur la technique elle-même que j'ai bougé les choses parce que D'accord, c'est euh, pas tant l'approche, c'est vraiment. c'est pas tant l'approche, même si évidemment il y a pas mal de choses qui ont été transformées parce que les retours des futures mamans m'ont beaucoup appris, de telles qui m'ont enseigné. Tiens, il s'est passé ça. Tiens, peut-être qu'on devrait faire ça. Peut-être que vous devriez mettre ça et ça. Les sages-femmes aussi m'ont dit, ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça et ça et ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai ajouté des choses et je pourrais en ajouter d'autres, hein, parce que là encore, j'ai encore quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit, ah, et pour arrêter de fumer, ce serait mieux. Mais on ne peut pas tout mettre non plus. Donc, Les 4 séances hypnonatales. en 4 séances, on ne peut pas mettre tout. Je dis, bon, maintenant, si tu vois que vraiment c'est une fumeuse, en effet, il faudrait qu'elle arrête. Si le fait d'avoir un bébé, ça ne lui a pas permis d'arrêter,
qu'elle aille voir quelqu'un qui est hypnothérapeute et qui va lui faire une séance, mais ce sera en plus de ces 4 séances d'hypnonatale. Donc, parce qu'on on a déjà beaucoup à ajouter de choses là, hein. Donc, vraiment, il y a déjà, c'est c'est assez complet notre méthode là. Je dis notre, mais c'est ma méthode, mais justement, toutes ces femmes et tous ces bébés m'ont appris aussi, par exemple, les bébés, quand les gens venaient m'apporter le bébé après la naissance, et que ce bébé, quand il entend ma voix, bat des mains, bat des pieds, me regarde comme si j'étais la huitième merveille du monde. Je lui dis merci, merci, c'était agréable hein, quand tu écoutais ce son-là, le son de ma voix dans le ventre de maman. C'est eux qui m'ont appris tout ça. Les enfants nous enseignent déjà, déjà tout bébé en sortant du ventre de maman. C'est assez hallucinant. Et des mamans, évidemment, qui m'ont dit, tiens, ça, il m'a manqué juste ça, ça. Tout ça fait que ça a évolué maintenant et que ça on va continuer d'évoluer parce que bon, c'est pas une méthode qui stagne depuis 20 ans comme ça, etc. C'est une méthode qui est toujours en évolution, même par les enregistrements que j'ai effectués. J'ai fait plusieurs fois des enregistrements qui ont évolué, la musique aussi, puisqu'on a une musique spécifique. Tout ça fait que évidemment, au fil du temps, ça évolue. Maintenant, c'est aussi ce que je transmets aux praticiennes hypnonatales qui, voilà, dans le, comment dire, le matériel que je fournis, c'est là où je change un peu de choses maintenant, mais plus dans la méthode elle-même, en fait. Quels sont les bienfaits recherchés de l'hypnose lors de la grossesse concrètement? Les bienfaits de l'hypnose pendant la grossesse, c'est un apaisement, c'est moins de stress. Ça va dépendre évidemment de ce que vit la future maman, mais on ne vit pas toujours dans un monde de Walt Disney avec bon, souvent les femmes travaillent à ce moment-là, donc euh, il y a des fois des angoisses qui se portent sur leur travail là, parce que des fois, c'est incroyable, mais il y a des futures mamans à qui on va donner beaucoup plus de travail parce qu'on sait qu'elles vont partir Mmh. et on leur fait sentir, bah, de toute façon, après, quand tu vas partir, nous, on va avoir encore plus de travail, donc vas-y, quoi, bosse encore plus. Et il y a des femmes qui pensent que c'est normal, parce qu'elles ont peur aussi de ne pas retrouver leur travail, etc. après, mais c'est hallucinant, quoi. Alors, normalement, les femmes au travail, les femmes enceintes sont protégées, mais on voit que c'est pas tant le cas que ça. Et c'est beaucoup d'angoisse aussi pour elles de se dire, est-ce que je vais retrouver mon travail? Est-ce que et puis d'angoisse par rapport à... C'est comme si elles se sentaient coupables, des fois, de faire un enfant parce qu'elles vont bouleverser le monde de leur entreprise. Mais mince alors, elles font un bébé, c'est quand même leur droit le plus strict, laissez-les en paix. Donc, elles vont apprendre à se distancier de ça, par exemple. Elles vont apprendre à mettre les autres d'un point de vue inconscient, c'est-à-dire demander à leur inconscient de mettre toutes ces choses trop fortes, etc., à l'écart pour ne pas être, pour pas transmettre, pour ne pas avoir géré ce stress-là, mais aussi ne pas le transmettre à bébé. Parce que le bébé, il va ressentir tout ça. Il est en totale union avec sa maman. Il est dans l'énergie même de sa mère, donc il ressent tout ce qu'on peut ressentir. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de sourire, d'être tout le temps super heureuse, parce que ça, c'est impossible. Mais on va pouvoir dire, OK, là, il y a du stress, je vais gérer. Et je peux parler à mon bébé, lui envoyer l'information, parce qu'elles apprennent ça très, très vite. Dès la première séance, on apprend comment transmettre les informations à notre bébé. Et le bébé entend et comprend. Euh, et, et donc, euh, et donc, ça va faire en sorte que même si j'ai quelque chose qui est très stressant, ah, ma mère est malade, il faut que j'aille à l'hôpital, je suis très stressée, je peux dire à mon bébé, t'en fais pas, je vais gérer ça, après ça ira mieux. Et le bébé sait que ça ne vient pas de lui et que ça va être passager. Donc, il y a plein de choses qu'on va gérer là dans le quotidien, mais aussi dans son travail, etc., de ce qu'il y a à faire. Elle va déjà démarrer par ça, mais après, on va aller aussi rechercher des informations concernant sa propre naissance, parce que notre naissance impacte souvent la naissance de notre enfant sans qu'on sache, et aussi toutes les naissances de la famille. Donc, on va faire une petite enquête là-dessus aussi hein, pour pouvoir apprendre tout ça. On va renforcer notre assurance pendant la grossesse. Voilà, et puis en fonction des personnes, il y a des personnes qui ont plus besoin de ci, moins besoin de ça. Donc, on a plein de protocoles
différent en fonction de ce que la maman nous dit. La maman nous dit qu'elle est stressée pour telle ou telle chose. On va avoir un protocole qu'on va évidemment faire. C'est pas des protocoles qui sont tout à lire, c'est des protocoles qui sont à ressentir. Moi, l'hypnose que je prône, c'est une hypnose très en résonance, c'est-à-dire être en lien avec l'autre et pas avoir quelque chose à lire, c'est n'importe quoi. Les gens qui ont des scripts à lire, c'est un être humain qu'on a à côté de nous. Donc, faut être à l'écoute de cet être humain, de son inconscient. Et on est aussi en lien avec le bébé, bien sûr, puisqu'on est en lien avec la future maman, on est en lien avec le bébé qui perçoit aussi tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut bouger pendant la grossesse. C'est formidable, on a 9 mois de grossesse, moi je dis souvent, c'est formidable, on a le temps. On a le temps de sentir les choses, de transformer les choses. On a le temps aussi d'apprendre sur soi, mais même les papas aussi, qui des fois peuvent être un peu paniqués au départ, ça va, ils vont avoir plusieurs mois pour s'y faire à l'idée d'être papa, etc. Quand c'est une naissance qui surgit comme ça, on ne l'avait pas prévu maintenant, vous savez, c'est ces naissances où on se dit, oups, oui, on voulait un bébé, mais pas maintenant en fait, c'est pas le moment. Oui, mais si le bébé vient, c'est sans doute que c'est le moment, donc on va l'accueillir. Et puis finalement, après, on a quand même 9 mois pour se dire, OK, ce bébé-là, voilà comment il est maintenant, voilà le lien qu'on a, etc. Bien sûr, on peut aussi dire, ce bébé-là, on ne veut pas, mais c'est autre chose. Dans ce cas-là, on n'aura pas besoin d'hypnonatal. Mais voilà, donc la grossesse, c'est vraiment le moment où on va apprendre à gérer tout ça, apprendre évidemment à faire de l'auto-hypnose. C'est simple, en fait, on s'en fait un monde, mais la méthode fait en sorte que avec les audios qu'on a, avec les enregistrements, ça va être beaucoup plus facile. Ce sont des enregistrements qui sont particuliers à la maman, évidemment, qui sont faits pour elle. Et donc, ça va permettre aussi de de continuer sa grossesse plus calmement et d'apprendre à faire cet état modifié de conscience. En fait, on parle d'un état d'hypnose, c'est un état amplifié de conscience, moi je dirais, c'est-à-dire un état qui fait que on se relâche, la première chose qu'on apprend, c'est ça, et on se met en connexion avec cette partie de nous qui sait tellement de choses, qui nous connaît parfaitement, qui a toutes les informations, et qui connaît aussi les solutions, hein, ce qui va nous permettre d'aller mieux, etc. Euh, L'hypnose va nous servir à ça finalement. Et très vite, dire, plus on le fait, ça demande un entraînement, mais qui n'est pas non plus un entraînement étonnant, plus on le fait, plus ça va être rapide. C'est-à-dire qu'on peut en 2 secondes se mettre dans un état d'hypnose. Et ce n'est pas un état d'hypnose où on est complètement à l'ouest, où on n'entend rien autour de nous, etc., comme certains peuvent croire, pas du tout. Et ce n'est pas un état d'hypnose où on est sous l'influence de l'autre, absolument pas. Moi, je suis contre ça. Je suis contre quand je vois certaines choses qui se font en hypnose au niveau théâtre, etc. Je dirais pas de nom, mais je suis horrifiée, quoi, parce que c'est vraiment de n'importe quoi. Et puis je me dis, ben, les gens, ils vont avoir peur. Alors que, Bien. évidemment, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire qu'on redonne aux futurs parents cette possibilité d'être vraiment soi et d'être relié à leur bébé. C'est formidable, quoi, parce qu'on a eu tellement d'informations depuis qu'on est petit et certaines informations dont on ne se souvient absolument pas. Là, le fait de reprendre les rênes, en fait, de qui on est, permet de reprendre aussi les rênes de sa vie, en fait, hein. C'est en quoi l'hypnose ou l'hypnonatal diffère de la sophrologie? Alors, la sophrologie est une méthode qui a été inventée, on va dire, par Caicedo, a été formée à partir de la base d'hypnose, en fait, hein, et à la base de yoga. Donc, c'est et d'autres choses orientales, mais surtout à base d'hypnose. En fait, et Caicedo qui voulait ne pas être pris pour un charlatan, on va dire, a préféré donner un nom particulier à cette méthode avec la sophronisation, etc. Il y a tout euh, Un vocabulaire. tout un vocabulaire approprié. Voilà. Et il a voulu faire quelque chose d'extrêmement carré, on va dire. C'est-à-dire qu'on fait ceci, tel protocole, comme ci, comme ça, vous faites ceci avant cela, etc.
Après, il y a eu plusieurs écoles, donc évidemment, ça dépend de l'école, mais la sophrologie en elle-même, elle est plutôt assez carrée, on va dire. Et donc, l'hypnose, à l'inverse, on va avoir des similitudes, puisque l'hypnose est aussi un état modifié de conscience, hein, pareil que la sophrologie. Euh, et l'hypnose va nous permettre aussi d'être en lien avec l'inconscient. Mais on va être beaucoup plus créatif en fait en hypnose parce qu'on ne va pas avoir des protocoles extrêmement serrés où on dit, enfin cela dit, ça dépend des écoles, parce qu'il y a des écoles où on va vous apprendre l'hypnose en disant c'est ça qu'il faut dire, ligne après ligne, et vous ne changez pas un mot. Moi, me paraît débile, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des écoles qui font ça, j'en connais. Donc, donc évidemment, après, les gens ont peur de oh, j'ai pas dit tel mot, j'ai remplacé par un autre, c'est terrible. Alors que, bon, moi, l'hypnose qu'on fait, nous, en hypnonatal et dans les autres hypnoses, c'est une hypnose quand même beaucoup plus créative parce que qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas évidemment le protocole que j'ai là. Évidemment, il me faut des bases solides, mais après, c'est d'écouter ce que l'autre a à me dire et d'inclure, en fait, sans que, voilà, c'est ce que j'appelle la résonance, en fait. Les inconscients se connectent pour que tout ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus puissant, en fait. Donc, c'est une hypnose beaucoup plus créative, beaucoup plus inventive et du coup, plus légère, en fait. Et ça nous permet justement d'aller beaucoup plus vite aussi, même quand on parle d'auto-hypnose, en sophro, on va devoir avoir beaucoup plus de temps, en fait, pour être dans cet état-là soi-même, c'est-à-dire une sorte d'auto-hypnose. Donc, c'est en ça que ça diffère. Euh, Maintenant, il y a, je ne sais pas si tu vas me parler d'hypnonaissance, non? On peut. Quelle est la différence entre l'hypnonatal et l'hypnonaissance, c'est ça? Voilà, parce que c'est une question des fois que les praticiennes me posent, qu'elles entendent parler hypnobirthing, c'est hypnobirthing, hypnonaissance. C'est Ouais. américain. Et moi, je connais bien parce que c'est une méthode que j'ai achetée il y a peut-être une quinzaine d'années et j'ai écouté ça. Il y a très peu d'hypnose en fait. C'est Mm. très basé sur la physio. Donc moi qui ai beaucoup enseigné aux sages-femmes au départ, etc., maintenant j'ai agrandi, je fais avec les thérapeutes aussi et même les accompagnantes périnatales. Mais à l'époque, c'était, je dis, ben, la physio, elle l'enseigne déjà, elles savent très bien. Donc on n'a pas besoin trop de physio. Moi, je suis hypnothérapeute, je suis psychologue hypnothérapeute. Mon outil, c'est l'hypnose. Et donc, c'est ça que j'enseigne en fait dans l'hypnonatal. Donc, il y a beaucoup plus d'hypnose évidemment en hypnonatal. On est vraiment axé sur l'hypnose et pas sur la physiologie, même si l'hypnose va nous permettre de modifier des choses en physio, on est bien d'accord. Mais on ne va pas apprendre pendant des heures la physiologie de la naissance. Voilà, ça, sinon on a plein de bouquins là-dessus. Euh, et on peut le faire ailleurs. Voilà, donc, mais il y a qu'à ouvrir le livre hypnonatal et le livre hypnonaissance et on voit tout à fait la différence. Ouais. Super. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je sais pas, une anecdote ou quelque chose qu'on n'aurait pas eu le temps de mentionner? Des anecdotes, il y en a plein, mais alors là, qu'est-ce qui me viendrait en anecdote En Si en bloc, anecdote, en je bloc peux peut-être. opératoire, par exemple, ou comme vous avez- Non, oui, alors j'ai oublié de dire que j'ai travaillé en maternité, dans une grande maternité. Ça m'a beaucoup appris. Et je pense qu'on aurait besoin d'avoir des gens au moment de l'accouchement, parce que moi j'ai demandé à être au moment de l'accouchement. Souvent on nous met avant et après, quand ça va pas. Ouais, va pas, elle pleure, tu peux monter dans la salle, dans la chambre, machin. Et là je dis, ben, voyons, parce que moi c'était ma quête en fait, de voir. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut éviter comme césarienne, même péri, etc. Quand il y a quelqu'un à côté qui dit je suis là, vous n'en faites pas, et je vous écoute, et je vous entends, et qu'un accompagnement qui n'est pas obligatoirement de l'hypnose, mais qui est un accompagnement humain. Ce qu'on a oublié un peu, peut-être là, c'est l'humain chez la future maman qui, avant que le papa arrive, est toute seule, et puis quand le papa arrive, des fois il est stressé, etc. Donc ça ne va pas vraiment l'aider finalement, mais c'est hyper important. Là, en Angleterre, ils font des études là-dessus et ça prouve en effet qu'une personne de confiance qui est là à un moment de l'accouchement va permettre vraiment d'éviter plein de gestes médicaux. Donc c'est dommage qu'on s'en passe, parce qu'on est quand même déjà dans un endroit, quand on accouche à l'hôpital, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas.
c'est pas fait pour assurer déjà. Donc d'avoir quelqu'un à qui on peut se connecter, c'est hyper important. Bon, je ne peux pas raconter tous les épisodes de ce moment-là parce que c'est incroyable tout ce qui peut se transformer. Moi, comme je dis souvent, c'est le verbe. Le verbe est puissant en fait parce qu'il va pouvoir enlever des fois quelqu'un qui ne dilate pas pendant des heures. Comment ça se passe? On est à 3 ou 4 pendant des heures et nous, on va aller tirer un petit fil, on va parler de quelque chose qui bloque, et hop, tout se défait. Et les sages ne comprends pas, la dilatation 10 maintenant, en 5 minutes. Eh ouais. Euh, c'est très puissant, c'est très puissant. Non, ce qui me vient là comme petit, parce qu'on peut se demander, ben oui, mais la naissance, euh, bon, je sais pas pourquoi je pense à cet enfant qui est venu, un Mhm. enfant qui est venu, qui avait 7 8 ans, et elle vient, et la mère me dit, elle vient pour je sais plus quel problème, et la mère me dit, elle vous a choisi, elle a entendu votre voix sur Internet, et elle a dit, c'est elle que je veux voir. Vous voyez, l'enfant qui est rallié, on va dire. Hein. Alors, je lui dis merci, ma chérie. Ben, je suis très honorée que tu m'aies choisi moi, rien qu'au son de ma voix. Et moi, je fais avec les enfants, je pose toujours la question de est-ce que tu te rappelles de ta naissance? Et elle me dit oui, je me rappelle de ma naissance. Tu sais, je ne voulais pas venir. Et la mère était horrifiée. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis ah, laissez la madame. Et elle me dit ouais, moi, je ne voulais pas venir parce que non. Je dis, bon, on discute de ça. Je dis ben, tu es là, donc tu es venue. Elle me dit oui, à un moment donné, je me suis dit il faut y aller et je suis venue. Et à ce moment-là, elle s'étire, elle me dit, ça fait du bien d'être comprise. Et moi, j'entends le fait que j'ai pu dire quelque chose qu'avec maman, je ne peux pas dire, parce qu'on voyait bien que la mère, elle était bouche bée, qu'est-ce qu'elle raconte? Euh, et elle me dit, ben voilà, ça fait du bien. Et elle se remet droite et me regarde droit dans les yeux, mais puissamment, elle me dit, parce que vous non plus, vous ne vouliez pas venir. Et c'est vrai, parce que moi, je fais pas mal de rebirth, je connais mon histoire de naissance. Et je dis, ben ouais. Ouais. La mère est horrifiée. Qu'est-ce que tu racontes à Madame Martoni? Et j'ai dit, bah ouais, ma chérie, moi j'étais comme toi. Voilà pourquoi elle m'a choisie, cette gamine. C'est-à-dire qu'elle a senti d'inconscient, inconscient, quand je parle de résonance, la personne peut être très loin, la résonance se fait en fait. Elle dit c'est elle, parce qu'elle, elle va me comprendre, parce qu'elle, elle a vécu la même chose. Et le pire, c'est qu'elle me le dit. Et elle savait exactement ce qu'elle disait. Elle n'a pas tâtonné, genre peut-être. Non, non, elle me regarde droit dans les yeux, parce que vous non plus, vous ne vouliez pas venir. J'ai dit, ma chérie, merde, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, non, non, laissez-la dire. Tu as raison, j'étais exactement comme toi. Et tu vois, on est arrivé, on est forte, etc. Donc évidemment, on va en faire une force de ça, mais c'est juste pour dire à quel point, en effet, ça peut, vous voyez, cette petite qui a 7 ans, eh ben, elle a ça en elle, hein, et elle cherche la personne qui va pouvoir entendre ça, et ça la soulage, comme elle dit. Ça fait du bien d'être comprise. Et rien que ça, d'en venir au monde, il y a des petites il y a des métaphores, il y a une histoire métaphorique pour les enfants, justement, qui ont eu un passage difficile, où on sent très bien dans la naissance que son enfant, il a eu des difficultés pour naître, ou que ça ne s'est pas passé comme on voulait, etc. Et l'enfant, il va évidemment avoir tout ça en mémoire, au niveau inconscient. Et donc, il y a des histoires, il y a des métaphores. Pourquoi c'est une histoire métaphorique? Parce qu'il n'y a que les histoires métaphoriques qui vont être puissantes au niveau inconscient de l'enfant. Donc, il y a les métaphores, tout ça s'expliquait dans Dis-moi comment tu es né, mais des métaphores aussi pour la maman qui a mal vécu ceci, cela, même pendant sa propre naissance. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut dire aux enfants, euh, sans penser à mal, mais qu'on peut dire, enfant, et les sages-femmes aussi, à qui je dis, faites attention à ce que vous dites. Quand vous dites d'un enfant, oh là là, qu'est-ce qu'elle braille, celle-ci, dites donc, oh, elle va brailler toute sa vie. Hein. Non, on ne dit pas ça. On dit quelle énergie elle a à cet enfant. Et plein d'autres choses, évidemment. Donc, je ne peux pas parler là, mais c'est important de pouvoir modifier les choses et à tout moment, on peut les modifier. C'est ça la bonne. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir terminer, parce que c'est du positif. Peu importe ce qui s'est passé pendant votre propre naissance, peu importe ce qui s'est passé pendant la naissance de votre enfant, tout ça, ça va pouvoir être transformé, allégé, pour soi, pour qu'elle mieux, etc., mais aussi pour son enfant, pour qu'il ne supporte pas ça toute sa vie. Super. Merci beaucoup, Lise. Merci, merci. Merci à toi. Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode.
Habituellement, une auto-hypnose est proposée. Je vous invite à écouter directement aujourd'hui les audios d'hypnonatal, l'audio zen et l'audio ressources qui sont en libre accès sur mon site internet www.éveillez-vous.com. L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode.